alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et j'ai décidé de faire un petit DIY. On va vraiment y aller étape par étape, on va faire donc de l'upcycling. D'une robe, on va réussir à faire un body, c'est vraiment pour niveau débutant, tout le monde peut y arriver. Alors il va y avoir 3 ou 4 étapes dans cette vidéo, je vais essayer d'être claire, je vais vous donner des indications et si vous avez encore des questions, vous pouvez toujours me les poser en commentaire. Donc la première étape, c'est le choix de la robe. Alors moi j'ai été chez Les Petits Riens, donc à Bruxelles, c'est une friperie. Et j'ai choisi une robe noire, parce que je voulais un body noir, toute simple. Il y a juste ici des coutures de milieu, mais ça va pas déranger. Donc les conditions pour faire ce body, c'est d'avoir une robe à manches ou pas, selon ce que vous voulez pour le body. Et alors, qu'elle soit approximativement à votre taille, moi c'est une taille M ici, mais je l'ai essayé sur moi, c'est correct. Donc qu'elle soit unie et surtout qu'elle soit stretch. Donc vous voyez, c'est quoi stretch? La matière, vous pouvez un petit peu la tendre comme ça et c'est élastique. Donc ça c'est le choix de la robe, elle peut être longue, elle peut être courte, ça n'a pas d'importance, ça peut éventuellement être une tunique, sauf qu'en général les matières des tuniques vont moins se prêter à faire un body comme nous on veut. On arrive à la deuxième étape qui va être d'ajuster le body à votre corps. Donc pour ça il y a deux possibilités, soit vous prenez cette robe, vous la mettez à plat sur le sol et vous prenez une robe moulante que vous avez déjà dans votre garde-robe, vous posez la robe moulante sur la robe que vous allez upcycler et vous faites le contour en rajoutant 1 cm de marge de couture. Si vous n'avez pas de robe moulante chez vous, alors à ce moment-là, vous prenez votre robe que vous allez upcycler, vous la retournez, donc vous la mettez sur vous, mais sur l'envers, et vous prenez des épingles et vous ajustez tout simplement à votre taille. Une fois que vous avez fait ça, vous prenez une craie marquoire et vous dessinez également le contour de votre corps et vous n'oubliez pas de rajouter 1 cm de marge de couture. Une fois que vous avez fait ça, et là c'est tout le monde pareil, vous prenez soit un patron de culotte ou bien moi je vais prendre une culotte de sport. Alors pourquoi une culotte de sport? Parce qu'en général elles sont larges sans que ce soit une culotte de grand-mère et confortable. Du coup je vais prendre cette culotte de sport et je vais venir la poser sur mon tissu là où commencent mes hanches, tout simplement là où une culotte tombe. Et je vais la poser sur mon tissu, je fais également le contour, je le marque à la craie et je rajoute de nouveau 1 cm de marge de couture. Alors, on est toujours dans l'étape 2, mais numéro bis, on va dire. Pensez à couper au milieu de l'entrejambe le tissu tout simplement pour pouvoir mettre plus tard les 2 boutons à pression. Troisième étape, on arrive à la couture. Alors pour commencer, partout où vous avez découpé avec vos ciseaux, vous allez venir surjeter les bords ou tout simplement surfiler, c'est la même chose sauf que là on le fait avec un point zigzag sur la machine à coudre si vous n'avez pas de surjeteuse. Cette étape est très importante, elle est importante pour toute conception d'habits, c'est simplement pour que le tissu ne s'effiloche pas au fur et à mesure des lavages et si le tissu s'effiloche, ça veut dire qu'en fait la couture va péter après 2 ou 3 lavages et c'est absolument pas ce qu'on veut. Donc on surfile ou on surjette et après on peut passer aux coutures. Première couture, ça va être la couture des côtés, donc à droite et à gauche. On vient coudre à 1 cm du bord pour refermer l'habit. Et après, on va venir faire l'ourlet. On retourne simplement de 0,5 ou 0,7 cm. On vient faire une couture droite, toute simple, et on le fait tout le contour du bas. Une fois que c'est fait, l'habit il est presque terminé, vous le voyez, mais dernière étape, étape 4, on va venir mettre les boutons à pression. Alors pour mettre des boutons à pression, vous pouvez faire soit à la main, soit vous avez un petit outil qui doit coûter genre 5 € chez Veritas, qui tu appuies dessus et ça fait la pression et tu as ton bouton à pression qui est dans ton tissu. Je ne sais pas bien l'expliquer comme ça, mais vous le verrez en image, ce sera vraiment plus simple. La deuxième possibilité, si vous n'avez pas ce petit outil, vous pouvez simplement le coudre à la main, il existe des boutons à pression que l'on coud. Personnellement, je déteste coudre à la main, du coup je préfère utiliser le petit outil que j'ai au cotte. Et voilà, le body est terminé, c'est super rapide, c'est super simple. J'espère que ce petit DIY vous a plu, qu'il a été clair. Si vous avez encore des questions, vous pouvez me les poser en commentaire, il n'y a aucun souci. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!